Récemment, j'ai acheté ce téléphone, un Xiaomi Mi 10 Lite. Je l'ai acheté comme deuxième téléphone, actuellement j'ai un Galaxy S8, et honnêtement, pour un smartphone entrée de gamme, ou plutôt début de moyenne gamme, je suis incroyablement surpris de la qualité du truc. Donc, comme il est sorti il y a pas longtemps et que t'as peut-être envie de voir s'il vaut le coup, je vais te donner mon avis tout de suite, t'en feras ce que tu veux. Si tu ne connais pas Xiaomi, leur série de smartphones Mi, c'est l'équivalent de la série des Galaxy chez Samsung. Le Mi 10, c'est donc l'équivalent du S10 ou du S20. C'est leur smartphone un peu haut de gamme qui coûte 800 balles. Et ils ont ensuite décliné ça en version light, c'est-à-dire que c'est à peu près le même téléphone mais avec un capteur photo moins cher, un écran moins cher, un processeur moins cher, bref, une version light qui fait passer le téléphone à environ 300 €. À l'intérieur de la boîte, on trouve le téléphone, encore heureux, un chargeur 20 watts pour la charge rapide, environ 1h30 pour le charger entièrement, un câble USB-C, les indémodables écouteurs intra-auriculaires qu'on va prendre soin de bien laisser dans la boîte mais qui ont le mérite d'être là, et surtout une coque en silicone. Ça peut paraître con, mais c'est quand même bien appréciable d'avoir directement une coque fournie et pensée spécialement pour le téléphone. Une fois qu'elle est mise, les boutons fonctionnent super bien, tous les branchements sont accessibles, bref, c'est parfait, rien à dire. Dans le téléphone, on va avoir un Snapdragon 765G, donc c'est pas de la merde non plus, puisqu'on retrouve ce genre de processeur sur des smartphones à plus de 500 balles. On a 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, un capteur photo de 48 mégapixels avec 3 autres capteurs pour la profondeur de champ, le HDR et compagnie, un capteur frontal de 16 mégapixels, un capteur d'empreinte digitale sous l'écran, ça c'est cool, la 5G et Android 10 avec les dernières mises à jour et la surcouche MIUI. Dans l'ensemble, le Mi 10 Lite est donc quand même bien équipé. On a à peu près tout ce qu'on peut retrouver sur un smartphone à 500 €. En comparaison, il fait pareil, voire mieux qu'un Galaxy A71 qui coûte beaucoup plus cher. On a une dalle AMOLED de 2340 par 1080, 6,57 pouces de diagonale, donc un très bel écran, grand, avec de belles couleurs et une bonne définition. Rien que pour ça, ce smartphone vaut son prix. Sur le côté droit, on retrouve les boutons de volume et de déverrouillage, en dessous la trappe pour les cartes SIM, parce qu'on peut en mettre deux, au cas où ça t'intéresse, le port USB-C, on en reparlera, le haut-parleur, et sur le dessus, une prise jack, parce que non, la prise jack ce n'est pas un vieux truc qui sert à rien, et ça coûte pas plus cher à intégrer, donc autant l'avoir. Alors je vais pas perdre plus de temps à te dire des banalités du style « Oh là là, ce téléphone est vraiment beau, il a une belle finition et des angles incurvés qui rendent sa prise en main agréable, et surtout, il fait sensation quand on le pose sur une table. » Ça, on s'en bat les couilles, donc on va passer directement aux performances. J'ai lancé 3D Mark pour faire un benchmark et il s'en sort avec un score honorable de 3351 en OpenGL. À titre de comparaison, l'iPhone XR qui coûte presque 200 € plus cher fait à peine mieux avec 3577 points. Le Galaxy S9 en fait 4500 et le Galaxy S8 3400 points. En résumé, en termes de performance, on a une puissance de calcul équivalente à un smartphone haut de gamme sorti il y a 2 ans comme un Galaxy S9 ou à un smartphone moyen de gamme récent qui se situerait plutôt autour des 500 €. Je rappelle que ce téléphone coûte quand même moins de 300 €, c'est pas rien. Alors tout ça c'est bien, mais à l'usage, ça donne quoi ? J'ai installé PUBG pour tester. Alors désolé, j'avais jamais joué avant sur un smartphone donc c'est sûrement ridicule à regarder, mais ce qu'on peut constater c'est que avec les paramètres graphiques au maximum, le jeu est fluide. Aucun ralentissement, j'ai pas trouvé de paramètres qui puissent afficher le nombre d'images par seconde en temps réel, mais avec mon œil d'expert, je dirais qu'on est constamment au-dessus des 50 fps, entre 50 et 60, c'est évident. Il n'y a vraiment rien à redire là-dessus, et le fait qu'on ait un écran assez grand et de bonne qualité rend l'expérience encore meilleure. De manière générale, il n'y a donc aucun souci à se faire pour ce qui est de la fluidité, que ce soit dans des applications 3D, dans les menus ou n'importe où, le téléphone est très réactif et à aucun moment on a l'impression d'avoir un truc pas terrible entre les mains qui galère. Le tactile répond extrêmement bien et il est très précis, le téléphone ne rame jamais, même si on ouvre plusieurs applications d'un coup, et même quand j'essaie de le faire planter volontairement, en ouvrant 2 ou 3 jeux et en revenant sur l'écran principal en plein chargement, tout se passe bien. Passons maintenant à la partie photo. Comme on l'a vu, et comme c'est la mode actuellement, le Mi 10 Lite a plusieurs capteurs photo. Un capteur principal et d'autres capteurs avec une résolution beaucoup plus basse qui vont surtout servir à étendre les capacités photo avec des modes grand angle, flou d'arrière-plan, etc. Et là encore, le résultat est bon. Alors, je vais être moins catégorique que pour la partie puissance de calcul parce que oui, les photos ou les vidéos pourraient être meilleures, c'est pas parfait, mais honnêtement, pour avoir mieux, il faut au moins taper dans un smartphone qui coûte 2 fois plus cher, ou prendre une vraie caméra. Et surtout, on va pas se mentir et commencer à faire les emmerdeurs, 90% de la population n'aura pas besoin d'avoir mieux, ou ne verra même pas la différence.
L'application photo du Mi 10 Lite est plutôt bien foutue, déjà elle est rapide, hein, ça prend une petite seconde à s'ouvrir, et les photos se prennent instantanément. On a différents modes, la plupart sont bien pensés et utiles, et quelques-uns sont à classer dans la catégorie bas les couilles direct. On a le mode ralenti, donc ça c'est bas les couilles. Vidéo courte, c'est pour prendre des vidéos courtes en rajoutant des petits effets, là aussi, hein, bas les couilles. Ensuite, vidéo normale, on peut quand même filmer jusque 4K 30 fps. Mode photo normale, mode 48 mégas, c'est le mode qui permet d'utiliser l'appareil photo à sa qualité maximale. Portrait, c'est pour prendre des photos en utilisant la profondeur de champ pour rajouter du flou à l'arrière. Nuit, un peu bas les couilles, mais bon, ça peut être utile. Panorama, personne n'utilise ça, hein, puisque personne n'imprime ses photos sur un rouleau de PQ. Et Pro, là c'est le mode photo où tu as accès à tous les réglages. Grosso merdo, tu as donc 4 modes que tu vas utiliser, le mode photo, le mode vidéo, le mode 48 mégas pour faire les plus belles photos possibles en laissant le smartphone tout gérer à ta place, le mode Pro pour gérer au poil de cul tous les réglages et faire la photo que tu veux, et éventuellement le mode portrait pour prendre des photos un peu artistiques avec du flou. Et comme je le disais, niveau photo et vidéo, ce smartphone se défend super bien et il donne des résultats plus que corrects. Mais forcément, on peut toujours trouver mieux. Donc je vais pas commencer à comparer avec des photos ou des vidéos prises sur des smartphones à plus de 1000 balles. Je vais t'emmener directement avec moi pour tester ça. Comme ça, on va pouvoir essayer les modes photo et vidéo en conditions réelles. Bon, donc là je suis avec la caméra selfie du Xiaomi Mi 10 Lite. Et comme tu peux le constater, bah, c'est plutôt pas dégueulasse. Bon, après, c'est que du 720p. C'est pas du 1080. Mais malgré le fait que ce soit que du 720p, l'image elle est quand même pas mal nette. On voit bien mes boutons là, tu vois. Je trouve ça plutôt honnête, moi, franchement. Donc, la caméra selfie pour moi, c'est validé. D'autant plus que ici, enfin là, plutôt actuellement, on a un beau temps de merde. Donc le ciel est bien blanc, il y a un petit peu de pluie, pas beaucoup mais un petit peu, ce qui fait que l'image est pas top. Donc logiquement, si tu regardes cette vidéo et que tu te dis bon, la qualité est pas mal, bah sache que c'est les pires conditions pour faire un test vidéo. Parce que normalement là, avec une luminosité pareille et un petit peu de pluie, logiquement la vidéo devrait être dégueulasse. Donc si tu trouves que c'est pas mal, bah, c'est que le capteur est plutôt pas mal. Ouais, quand j'ai pas de texte, je répète tout le temps la même chose, désolé. Même quand j'ai un texte, d'ailleurs. Bref, pour moi, bon point. Et nous voici avec la caméra frontale, enfin la caméra principale, quoi, je sais pas comment on dit, frontale, arrière, dorsale, j'en sais rien. Bref, la caméra à 48 mégapixels. Là, j'ai activé donc la résolution, elle est à 1080p et on est à 30 fps. Donc, je trouve que la qualité, encore une fois, est plutôt correcte. Honnêtement, je vois pas de grande différence avec une vidéo que j'aurais pu faire avec un Galaxy S8, enfin avec mon Galaxy S8, parce que j'ai que ça comme référence. La seule différence qu'on peut noter, par contre, entre mon Galaxy et ce Xiaomi, c'est que sur le Galaxy, les images sont plus chaudes. Plus chaudes dans le sens où elles sont plus rouges, on va dire ça. Alors que là, l'image est quand même pas mal bleutée, pas mal froide. Mais après, ça peut toujours se rattraper sur un logiciel de montage. Là, je te montre vraiment les vidéos brutes. Donc là, on est à 1080p en 30 fps. Et on peut monter jusque 1080p 60 fps. Donc, je t'invite tout de suite à cliquer en bas à droite sur la petite roulette de YouTube et à activer le mode 60 fps pour que tu puisses bien voir la différence, parce qu'on va y passer juste après. Et après, on fera pareil, un petit essai en 4K. C'est parti, allez, 60 fps. Voilà, donc là on est à 60 fps. Là, tu peux remarquer que l'image est beaucoup plus fluide, forcément, puisqu'il y a 2 fois plus d'images par seconde. Et de ce que je vois sur l'écran, parce qu'après il faut voir la vidéo finale, mais de ce que je vois sur l'écran, c'est vraiment ultra fluide. C'est vraiment très très propre. On va faire un petit plan sur la flotte, parce que la flotte ça bouge toujours pas mal. Voilà. Moi je trouve que le rendu est vraiment bon. Surtout quand on se dit que c'est un smartphone qui coûte actuellement, je crois qu'il est à 260 €, il me semble. Donc pour un smartphone à 260 balles, avoir une qualité d'image pareille et un rendu aussi bon à 60 fps, là encore une fois, pour moi c'est validé. Et maintenant on va faire la même chose mais en 4K. Donc là on est en 4K, par contre la petite différence c'est qu'en 4K on peut filmer que à 30 fps maximum, donc on est retourné à 30 fps, tu vois que la flotte elle bouge beaucoup moins bien.
mais logiquement on a la meilleure résolution. Donc moi je vois pas de différence, étant donné déjà que c'est pas un écran 4K sur ce Xiaomi. Donc même si je suis en 4K, je pourrais pas vraiment voir de différence, mais j'ai un petit peu l'impression que l'image est plus piquée, surtout par exemple au niveau des brins d'herbe. Elle est peut-être un petit peu plus nette, mais je pense que c'est juste un effet placebo. À mon avis, la différence elle est vraiment minime. Je ferai un test comparatif entre deux images fixes, en passant la caméra en 4K et en 1080p pour voir si vraiment il y a une différence en les mettant côte à côte. On fera ça juste à la fin du test. Là pour l'instant je vais essayer de t'emmener à une vieille église, parce que dans la région il y a un village qui a été rasé pendant la Seconde Guerre mondiale et il reste plus qu'un tout petit bout de l'église. Donc je me suis dit que ce serait sympa d'aller faire une petite visite là-bas. Comme ça rapporte un petit côté historique à cette vidéo et au passage on verra peut-être un truc joli. Bah je dis peut-être. Non, c'est pas très joli en fait, c'est juste deux bouts de mur. Mais on verra. On est toujours en 720p 30 fps sur la caméra selfie du Xiaomi. On est bientôt arrivé. Et dès qu'on sera arrivé, je te ferai un petit comparatif entre la caméra principale de ce téléphone et la caméra principale de mon Galaxy S8 que j'ai dans la poche. Attention, je te le montre, tu vois, je ne triche pas, il est vraiment là. Donc je mettrai les deux téléphones côte à côte et puis je te ferai un petit comparatif. Ouais, c'est par là. Allez, tout de suite. Et nous voici arrivés. Bon, il y a du vent, désolé, mais comme tu peux le constater, ça, c'était une église avant. Plus grand chose. Et tout ça, c'était un village. Enfin, c'était un village. Merci, satanés allemands. Ouais, petit comparatif avec le Galaxy. Bon, on a vu la partie performance, on a vu la partie photo, maintenant on passe à la partie expérience utilisateur. Le Mi 10 Lite tourne sous Android 10 avec une surcouche MIUI. Alors, il faudra en parler pendant des heures si je devais tout te montrer, et j'ai clairement la flemme, et toi aussi en plus, ça tombe bien, donc je vais aller à l'essentiel. Quand tu sors le téléphone de la boîte, il arrive préinstallé avec une bonne vingtaine d'applications inutiles. 5 ou 6 jeux, plusieurs navigateurs web, l'application Wish, Netflix, enfin il y a pas mal de trucs que tu utiliseras peut-être pas, ou alors des trucs qui font carrément doublon. Donc ce sera à toi de désinstaller ce que tu n'utilises pas et de choisir si tu préfères garder l'application Xiaomi ou bien son équivalent Google, ou alors virer les deux pour mettre une autre que tu préfères. À part ça, il n'y a pas grand chose à dire. L'interface et le fonctionnement sont similaires à ce qu'on connaît sous les autres téléphones Android et les autres surcouches constructeurs, et on a les mêmes fonctionnalités. C'est juste certaines icônes qui vont changer de place par rapport à un Samsung Galaxy ou un Google Pixel. Donc je vais pas m'éterniser là-dessus, hein. Oui, on a du multitâche, oui, on peut séparer l'écran en deux, oui, on a un accès rapide en haut qu'on peut personnaliser, oui, on peut utiliser des sliders, plusieurs écrans d'accueil. C'est classique, hein, c'est juste une interface différente, mais dans l'esprit c'est la même chose et surtout ça marche très bien. Maintenant passons aux points positifs et négatifs et après je pense qu'on aura tout dit. Dans les points positifs, le prix.
Le téléphone n'est vraiment pas cher et le point positif, c'est surtout son rapport qualité-prix. Les performances, on est sur des performances équivalentes à un smartphone qui se situerait entre un Galaxy S8 et S9, c'est pas correct, c'est très bien. L'écran, bonne résolution, bonne taille, AMOLED, là encore ça passe largement le contrôle technique. La batterie, 4160 mAh, en utilisation normale, elle tient une journée et demie, c'est dans la norme des autres smartphones, la batterie n'est ni bonne ni mauvaise, elle est adaptée. La photo, les photos sont bonnes, les vidéos sont bonnes aussi, on l'a vu tout à l'heure, là aussi je mets un coup de tampon. L'USB-C, c'est la norme maintenant, mais il existe encore certains smartphones qui utilisent le connecteur micro USB. Là, c'est bon, on est en 2020, donc on a un connecteur adapté, les débits pour les transferts de données sont dans la norme, et surtout, petit détail, le connecteur a l'air d'être de très bonne qualité. À partir du moment où tu branches un câble dedans, le truc est limite soudé à l'intérieur, ça tient bien, ça branle pas dans tous les sens, et je pense pas que c'est le genre de prise qui risque de foirer au bout de 6 mois d'utilisation comme sur certains autres appareils. La mémoire, on a 128 Go. Pour cette gamme de smartphones, je trouve limite que c'est trop, je me serais plutôt attendu à 64 Go. Là on a 128 Go, j'ai presque l'impression d'avoir arnaqué le constructeur et ça procure un sentiment de bien-être incroyable. Sur les derniers iPhones, je rappelle quand même que la gamme commence à 64 Go, donc merci Xiaomi. La 5G, rien à dire de plus, on n'a pas la 5G en France, mais on est déjà préparé avec ce smartphone, alors pourquoi se priver ? Le Wi-Fi, évidemment, il y a du Wi-Fi comme sur tous les smartphones, mais je tenais juste à préciser qu'il fonctionne vraiment bien. Là où mon Galaxy S8 ne capte aucun réseau Wi-Fi, j'arrive à me connecter avec le Mi 10 Lite, donc c'est sûrement anecdotique pour certains, mais ça reste important de le souligner. Et enfin, pour finir, le micro. Depuis le début de ce test, ma voix douce n'est enregistrée qu'avec le mode dictaphone du Xiaomi Mi 10 Lite, et franchement, c'est plutôt satisfaisant, non ? Inutile d'acheter un micro de youtubeur à 200 balles, ce truc fait le job. Maintenant, les points négatifs. Alors, même si j'aime beaucoup ce téléphone, il y a quand même quelques trucs que j'aime pas. Pour commencer, ça c'est juste personnel, mais je trouve qu'il est trop gros. Un grand écran, c'est bien, mais il faut pouvoir le mettre dans sa poche. Non, c'est pas énorme, mais pour moi, c'est légèrement gros. Alors, si t'as des petits doigts ou des petites poches, fais attention. Deuxième vrai point négatif, par contre, le capteur photo. Comme il dépasse de la coque, le téléphone est bancal quand on le pose à plat. Pas super pratique. Quand on met la coque fournie avec l'épaisseur, il devient un peu moins bancal, mais ça reste aussi instable qu'un prêtre devant une école primaire, donc bof. Si je devais utiliser ce téléphone tous les jours, je pense que je collerais un tout petit truc à l'arrière pour que ce soit bien calé. Troisième point négatif, la LED. Heureusement, il y a une LED pour afficher les notifications et je trouve ça indispensable, mais elle est minuscule. Honnêtement, il n'y en aurait pas, ce serait pareil. À l'image, tu te rendras pas compte, mais elle est vraiment toute petite et on ne la voit que si on est parfaitement au-dessus. Donc dès que tu es sur le côté, elle disparaît. Donc c'est comme si elle n'était pas là et franchement je trouve ça terriblement con. C'est juste à cause d'un mauvais design, dommage. Autre point négatif, les logiciels Xiaomi. La surcouche MIUI est bien foutue et elle est surtout très bien optimisée. Mais là où ça coince un peu, c'est au niveau des applications développées par Xiaomi pour leur téléphone. C'est très basique et ça manque parfois de confort. Je te donne un exemple concret, quand j'enregistre en mode dictaphone, je ne peux qu'enregistrer, faire une pause ou arrêter. La même application chez Samsung me permet de faire la même chose, mais quand je fais une pause, je peux me déplacer pour enregistrer par-dessus certains passages. Évidemment, c'est un problème qui gênera personne, mais c'est valable pour beaucoup de leurs applications. Elles sont souvent simplistes, mis à part l'application photo et les applications essentielles au téléphone. Le reste offre souvent le strict minimum et on préférera souvent utiliser les applications de Google plutôt que celles développées par notre constructeur. C'est un peu dommage, mais à aucun moment c'est un vrai problème. Plus problématique par contre selon moi, c'est certaines intégrations un peu chiantes. Xiaomi propose des applications natives comme un antivirus ou une sorte de nettoyeur pour libérer de la RAM ou vider le cache de certaines applications. Et parfois l'intégration n'est pas très bien faite ou juste gênante. Par exemple, quand tu installes une application et que tu veux la lancer la première fois, l'antivirus Xiaomi va l'analyser. Alors, c'est pas très grave et surtout c'est quasiment instantané, t'as juste à cliquer sur accepter et c'est parti, c'est juste au moment de l'installation. Mais pour les utilisateurs un petit peu plus avancés qui voudraient se passer de ce genre de service, ça peut être un peu contraignant. Et de la même façon, le constructeur chinois propose différentes intégrations comme un gestionnaire de fond d'écran, de thèmes, un service de cloud, etc. Et même si tous les autres constructeurs font ça, là encore, pour celui qui n'est pas intéressé par un service de cloud et qui utilise juste celui de Google, ça fait doublon, on peut pas le désinstaller. Personnellement, je ne l'utiliserai jamais et ça me gêne pas qu'il soit là. Je suis pas obligé de créer un compte Xiaomi et de lier mon téléphone pour m'en servir, mais encore une fois, pour les utilisateurs avancés qui n'en ont rien à foutre, ils ne pourront pas supprimer ce genre d'intégration.
Après, tous les autres constructeurs font ça. Ils veulent tous créer leur petit écosystème en proposant des services en ligne liés au compte de leurs clients, mais à partir du moment où tu utilises ton compte Google, je vois pas trop l'intérêt de créer un compte Xiaomi, un compte Samsung ou un compte Huawei juste pour avoir 2 services de cloud pour tes photos. Bref, pour les points négatifs, c'est tout. En toute sincérité, j'ai pas grand chose à reprocher à ce téléphone, et du coup, on va conclure. Le Xiaomi Mi 10 Lite, il est pour qui? Il est pour tout le monde. Si tu veux un bon smartphone pour tous les jours, il est pour toi. Si tu veux l'offrir à ton petit frère pour qu'il joue à plein de jeux mobiles avec de bonnes performances et assez de stockage pour les installer, il est pour lui. Si ta mère a besoin d'un téléphone qui coûte pas 1000 € pour prendre des photos de famille sans se soucier de devoir fermer des applications qui donnent un arrière-plan grâce aux 6 Go de RAM, c'est parfait pour elle. Si tu as prévu de partir faire un road trip à l'autre bout du monde et que tu as besoin d'un téléphone pour te filmer pendant ton voyage et faire un maximum de vidéos de bonne qualité grâce aux 128 Go de stockage, il est aussi fait pour toi. En fait, ce smartphone, c'est, selon moi, la définition du smartphone. J'aime pas spécialement la marque Xiaomi, mais leur gamme de produits Mi, je la trouve géniale. Ils font pas que de téléphones Mi, il y a aussi des écrans, des box télé, et en fait, à chaque fois qu'ils font un produit dans leur gamme Mi, c'est toujours un produit nickel. Par exemple, mes parents utilisent une box télé Xiaomi, la Mi Box. Elle est parfaite, elle tourne 24/24, elle a jamais planté, elle capte très bien le Wi-Fi, elle est super réactive, elle fait ses mises à jour toute seule comme une grande, et c'est ça qui est cool avec leurs produits Mi, c'est que quand tu les achètes, tu te dis pas genre « Oh ça va, c'est correct pour le prix ». Il n'y a jamais rien à dire, leurs produits font le job et ils le font bien. Et le Xiaomi Mi 10 Lite, c'est exactement ça. C'est un smartphone. Il n'y a pas de côté frustrant où tu vas te dire « Bon, ok, les photos sont floues, mais bon, pour le prix. » Ou alors « Ça rame un peu quand je veux ouvrir l'application, mais bon, c'est normal, c'est pas un smartphone haut de gamme. » Non, tout est correct. Et honnêtement, aujourd'hui, en 2020, je vois pas l'intérêt de dépenser 1000 € dans un smartphone. Parce qu'avec ce genre de produit à 300 €, même moins de 300 € en ce moment, tu as tout ce qu'on attend d'un smartphone. Si tu rajoutes 700 €, tu vas avoir quoi de plus? Un meilleur appareil photo? Excuse-moi, mais autant acheter un smartphone à 300 € et pour 700 €, tu peux t'acheter un super appareil photo qui fera des vidéos et des photos de qualité professionnelle, bien mieux que ce que peut faire un S20. Quoi d'autre? Quel intérêt de payer un smartphone haut de gamme à plus de 1000 €? Avoir un écran qui se plie? Si c'est que ça, t'achètes un jean avec des poches plus grandes, ça coûtera moins cher. Bref, pour conclure, le Xiaomi Mi 10 Lite, c'est un super smartphone à un prix très attractif qui est équivalent à du haut de gamme d'il y a 2 ou 3 ans. Je ne dis pas que c'est le meilleur smartphone, ni que tu dois acheter celui-là, moi je suis juste là pour t'en parler pour que tu puisses te décider, mais je pense que ça vaut la peine de réfléchir et peut-être d'acheter chinois quand on voit les progrès qui ont été faits. Donc si tu es du genre à avoir besoin de quelqu'un pour te décider à acheter, oui, je te conseille ce smartphone, il n'y a aucun risque que tu sois déçu. Et évidemment, je t'ai pas parlé de plein de détails comme le fait que l'écran est en Gorilla Glass, que tu as déjà une protection en verre trempé qui est déjà installée quand tu l'achètes. Il y a plein de raisons de préférer ce smartphone à un équivalent de chez Samsung ou Huawei. Après, t'es grand, tu regardes les fiches techniques sur internet et tu compares. Bon allez, je te laisse, faut que j'aille donner du plaisir à des femmes. Bisous.